Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où tu vas apprendre à tracer la bisectrice d'un angle. On souhaite ici tracer la bisectrice de l'angle CRF à l'aide du rapporteur. Rappelons qu'une bisectrice est la demi-droite qui coupe un angle en deux angles égaux. On commence par mesurer l'angle CRF à l'aide du rapporteur. On place le centre du rapporteur sur le sommet de l'angle, c'est-à-dire sur le point R. Et on place l'une des graduations du rapporteur sur un côté de l'angle. Ici, ce sera le 0 de la graduation intérieure qui sera sur le côté RF de l'angle. Et on voit que l'angle CRF mesure 52 degrés. La bisectrice partagera donc cet angle en deux angles égaux, valant chacun 26 degrés. En effet, si on divise 52 degrés par 2, on obtient bien 26 degrés. On place alors un trait rouge sur la graduation 26 degrés intérieure du rapporteur et on trace la demi-droite d'origine R passant par le trait rouge. La demi-droite ainsi tracée en rouge est la bisectrice de l'angle CRF. Traçons maintenant la bisectrice de l'angle PLK en utilisant la même méthode que précédemment. On commence par mesurer l'angle PLK à l'aide du rapporteur. On place le centre du rapporteur sur le sommet de l'angle, c'est-à-dire sur le point L. Et on place l'une des graduations du rapporteur sur un côté de l'angle. Ici, ce sera le 0 de la graduation extérieure qui sera sur le côté LP de l'angle. Et on voit que l'angle PLK mesure 128 degrés. La bisectrice partagera donc cet angle en deux angles égaux valant chacun 64 degrés. En effet, si on divise 128 degrés par 2, on obtient bien 64 degrés. On place alors un trait rouge sur la graduation 64 degrés extérieure du rapporteur et on trace la demi-droite d'origine L passant par le trait rouge. La demi-droite ainsi tracée en rouge est la bisectrice de l'angle PLK. Quelle est la différence entre la tour Eiffel et un prisonnier? La tour Eiffel est en fer et le prisonnier est en tôle. Sur ce, je te remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésite pas à mettre un pouce bleu et à mettre une bonne blague en commentaire.